Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec un look plutôt coloré ma foi. Donc nous allons aujourd'hui parler de la nouvelle palette Anastasia. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog pour ceux qui l'ont vu. Voilà, j'ai pas pu évidemment m'empêcher de mettre rapidement mes pinceaux et mes doigts dans cette palette. Donc il s'agit de la nouvelle palette Anastasia, la palette nouveau que vous avez certainement vu circuler partout. Parce que c'est vrai que c'est une palette qui fait beaucoup parler d'elle, qui est a priori, je vais pouvoir vous le confirmer par la suite, super bien pigmentée, super bien efficace, avec des teintes vraiment très très sympas. Donc j'ai eu envie forcément de faire plusieurs looks. Je suis loin d'en avoir fait le tour très clairement. Il y a quelques teintes que j'aurais envie un petit peu de mélanger, d'associer, mais je suis quand même restée, hormis celui que vous voyez maintenant, sur des choses où en fait on a quasiment que des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Et en faisant juste un creux de paupière, on a un truc super simple avec beaucoup d'effets. Donc je vais vous laisser très rapidement avec les images des trois looks en action. Et je vous retrouve à la fin pour vraiment vous donner mon avis concernant cette palette. Je vous remontre quand même, somme toute, les fards brièvement comme ça. Vous aurez eu normalement un petit visuel avec des swatchs que je vais intégrer à un moment donné dans cette vidéo. Mais voilà, c'est vrai que c'est une très belle palette. Je me suis, comme tout le monde, interrogée sur la présence du fameux violet et vous voyez que j'ai réussi à l'intégrer. Je vous en reparle juste après. Voilà, donc du coup, très très contente. Encore merci à Olivia de me l'avoir prêté parce que je suis ravie de tester ce genre de palette coup de cœur visuel. C'est vrai qu'à toutes les deux, elle nous a parlé tout de suite. Et voilà, affaire à suivre pour la conclusion. Donc je vous laisse avec les images.
Bon et bien voilà, comme vous l'avez vu, je me suis régalée. C'est vrai que dernièrement, je faisais un petit peu moins de make-up. Euh, alors j'allais dire intense, oui et non, parce que c'est une palette avec laquelle on peut franchement facilement doser. Il y a des fards foncés, intenses, à multi-effets, mais on peut aussi faire du super light, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Déjà, rien qu'au niveau des mats, il y a de quoi faire même des make-up mat vraiment super jolis. Alors la pigmentation Anastasia, bah, elle est toujours là, je trouve, hein. Le seul bémol, on le sait, c'est que c'est fort poudreux. C'est-à-dire que dès que vous prélevez, en fait, ça poudre direct déjà dans le pan, hein. Donc il faut bien tapoter le pinceau, voilà, faut savoir les utiliser, ces fers-là. Voilà, moi j'avoue que j'avais pris l'habitude, donc ça n'a pas été un souci. Franchement, ça n'a été pas catastrophique non plus. J'ai 2 fois, je crois, utilisé celui-ci pour faire mes liners et tout. Et franchement, j'ai d'autres fards avec lesquels ça avait fait directement des chutes. Et là, ça n'a pas été le cas. J'avais bien tapoté avant. Pour le coup, concernant... Je vais pas me répéter par rapport à tout ce qui a été dit dans toutes les vidéos. Les multichromes sont juste magnifiques. On a vraiment des surprises. Plus on le chauffe, plus on l'étire. Ils ont vraiment des reflets juste magnifiques, hein. Ça se voit au niveau des swatchs, mais c'est encore plus parlant sur les paupières. Le violet, il est juste incroyable. Il est juste incroyable. Il a presque un côté un petit peu fluo, je dois dire, mais quelque chose de pas pastel, quoi. Vraiment dans la pigmentation assez intense. Il est en même temps hyper facilement, voilà, facile à estomper ou quoi. Donc je me suis posé la question. Je l'ai quand même mis assez présent, mais il y a des moments où je le trouve tellement beau en fait que j'avais envie de le mettre très présent sur la paupière. Donc je pense, pourquoi pas si j'en ai l'occasion, mais du coup ce sera sur des photos Instagram que je ferai peut-être quelques liners avec cette palette avant que je la redonne à Olivia, puisque du coup j'ai pas énormément d'occasion de me maquiller intensément en ce moment. Il refait très très chaud, donc là je l'ai fait, on est déjà en milieu de journée, je sais que je vais pas tenir le maquillage toute la journée. La tenue sera excellente, hein, c'est pas la question, c'est juste quand on a chaud, on n'a pas envie d'avoir beaucoup de make-up et tout ça. Donc ceci étant, je refais beaucoup, comme je vous le disais, mascara, liner, ce genre de choses. Et j'ai très envie de tester le violet en liner. Franchement, juste par curiosité. Donc je pense que je vous ferai une petite photo Insta à ce sujet-là. Donc pour ma part, je valide complètement la palette. Elle est vraiment juste géniale. Voilà, s'il m'arrive d'avoir l'occasion de la voir, que ce soit une fois qu'elle aura tourné sur Vinted ou ce genre de choses, je dis oui. Parce que franchement, c'est une palette qu'on peut utiliser tous les jours. On peut faire des choses simples, des choses plus élaborées, du fard qui suffit à lui-même, mais vraiment tout seul, même sans creux de paupière. Enfin, c'est juste un régal. Donc franchement, je la survalide. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Et voilà, très très belle occasion de vous faire une vidéo. J'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, ou si elle vous fait craquer, que vous pensez également vous la procurer. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo consacrée à la marque Anastasia et à cette palette nouveau. D'ailleurs, je la remercie Anastasia d'avoir mis des petits symboles à mon nom à l'intérieur, hein, comme le disait Olivia. Le phare Lily, le phare Muse, clairement ça m'a parlé. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye.